sur quoi? D'une idée. Et là, je crois que d'une idée farfelue au départ, on peut arriver à des solutions qui sont portées non seulement par la municipalité, maintenant elle est portée par l'intercommunalité et au-delà par Paris Métropole, etc. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, et même, je vais donner un exemple, il y a des gens qui font des expériences et dans leur expérience, ils font un accident et on arrive à trouver quelque chose qui est bénéfique à la population. Et donc je reviens à la briqueterie. Il n'est pas dit qu'on va mettre un centre commercial sur la briqueterie et les dit aux habitants du quartier, réfléchissons ensemble, faisons en sorte que cette partie-là de Bagnolet ne soit pas isolée. Mais on est voilà. Alors, trois réponses. Premièrement, le stade de la briqueterie, l'opposition de la population est totale, c'est-à-dire que est unanime. On a 2000 signatures de pétition qu'on a récoltées avant les vacances. On n'a pas pu les remettre au maire le 30 juin puisque le maire nous a refusé la parole, mais l'opposition elle est unanime. Ça, pour le coup, si on parle de perte des élections, là c'est garanti, c'est la garantie de la perte. Là vous l'avez trouvé. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, le téléphérique, enfin le métrocable. Il se trouve que je suis allé cet été en vacances à Medellín, en Colombie. Medellín en Colombie, c'est une ville où ils ont un métrocable. J'étais super content, je me suis dit, tiens, je vais enfin voir le fameux téléphérique du maire, qu'est-ce que c'est en vrai? J'y croyais pas quand je suis arrivé dans la ville. Et bien, le métrocable, donc, c'est des œufs, en fait, pour ceux qui sont déjà allés au ski, c'est des œufs de ski. Non. C'est ça le métrocable. Non, c'est pas tout à fait, c'est un métro, c'est comme un tram sur des rails. Vous connaissez pas la base, c'est pour ça, c'est un métro sur des rails, traversé par un câble, voilà, qui va à 40 km à l'heure, et qui a une capacité de transport de 5000 voyageurs par heure. Donc il n'a rien à voir avec les œufs dont vous parlez. Donc, un peu de silence s'il vous plaît. Merci bien. Non, mais troisième point. Donc on parle de désenclaver le quartier. Alors il y a une possibilité là pour désenclaver le quartier. Il se trouve que en ce moment la ligne 11 doit être prolongée et le quartier, le plus proche moyen de transport pour le quartier, le métro, c'est la ligne 11. Et justement, en ce moment, il y a une enquête publique auprès des usagers de la future ligne 11 à Bagnolet. C'est-à-dire qu'il y a une enquête publique dans toutes les villes qui sont desservies par la ligne 11, sauf ici. Et c'est bien dommage parce qu'on se rendrait compte que dans le tracé de la ligne 11, ça tombe mal et il manque juste la station pour ici. C'est-à-dire qu'on veut désenclaver ce quartier, mais si le maire de Bagnolet faisait un petit peu pression pour obtenir la station qu'il faut pour ici, et bien ça désenclaverait le quartier, ça désenclaverait vraiment le quartier, je veux dire, pas un truc bidon pour vendre à un promoteur, je parle de désenclaver le quartier. Et vous connaissez là le tracé de la ligne 11, oui. Il va par où? Et ben, il passe dans le ville et il y a un arrêt. Jusqu'à Carnot. Il y a un arrêt. Non, Carnot il s'arrête. Après il y a des descente, il faut pas. Il y a un arrêt à 10 minutes ici à Place Carnot. Et entre les deux, au niveau de la place du marché qui est à 5 minutes ici, c'est l'endroit où il n'y a pas d'arrêt. Il y a des arrêts tous les 500 mètres sur cette ligne. Ouais. Tout à coup, il y a un trou d'1 kilomètre. Ouais. Un endroit où ils n'ont pas fait d'arrêt, c'est là, à côté du 101, quoi. Voilà. À côté du quartier ici. Ça, c'est un truc dont on ne parle pas. Et ah, ça, on les remercie. C'est un vrai moyen de désenclaver le quartier. Et le maire de Bagnolet, c'est le seul maire qui n'a pas été, avec son adjoint au transport, que je peux citer, qui n'a pas été dans l'association des maires qui soutenait le prolongement de la ligne 11. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour notre quartier, par exemple. Vous voyez, ça, c'est du désenclavement, je veux dire, du vrai désenclavement. Non, c'est pas des problèmes des jeunes et des quartiers, c'est des problèmes de travail pour les jeunes, le logement, et il se passe actuellement, maintenant le maire... Le problème de logement. C'est tout. Moi, ça place
excusez-moi. Je voulais la parole à la Donne la parole. Je ne veux pas du tout être polémique et je trouve que la tournure de la réunion a beaucoup changé. J'avoue. Depuis une petite demi-heure, je trouve que c'était beaucoup plus constructif au début. Ouais. Donc je regrette un petit peu que Ouais, certaines on laisse interventions... la place pour qu'il soit tranquille, quoi. Mais je ne me sens pas particulièrement ni agressée par vous, j'ai juste envie de parler du quartier et des restes du quartier. Merci bien. Ce que j'ai trouvé super depuis le début de la réunion, c'est qu'on parlait justement de... Alors, vivre ensemble, il me semble que c'est un truc dont j'ai beaucoup entendu parler par monsieur le maire, j'ai vu ça sur des affiches partout dans la ville. On n'a parlé que de ça depuis 8h30. Et on en parlait super bien. Il n'y avait pas d'histoire de classe sociale, de couleur de peau. C'était justement C'est là l'erreur. le contraire de ça. C'est là l'erreur. Mais non, pourquoi vous voulez absolument que les gens se fassent la gueule? Ce qui a été dit par Jean et que je partage, mais complètement, ça fait 5 ans que je suis dans le quartier, je me sens comme dans un village. Je connais tout le monde de vue, tout le monde se dit bonjour, il y a une super ambiance. Alors vous pouvez aller dire que ça se passe très mal, qu'il y a des petits bourgeois, et qu'il y a des gens qui sont dans la misère. Mais qui ne sont pas bien. Jean ne dit pas qu'il est malheureux dans le quartier. Vous dites peut-être que vous n'êtes pas du quartier. Jean, il disait pas ça. On n'était pas en train de parler de ça. Justement, on essaye de trouver des solutions pour que ça aille mieux. Et en tout cas, on n'en est pas à parler de téléphérique, c'est pas le problème. On essaye de créer du lien social et de trouver le moyen de se rencontrer régulièrement et de faire des choses ensemble. Et on ne fera pas un téléphérique ensemble. C'est pas le projet. Voilà. Par contre, créer des lieux pour lire des histoires aux enfants, créer des lieux pour se rencontrer, ça on peut le faire. Ça c'est... Non mais arrêtez, écoutez, je vous ai expliqué assez comme ça. Alors voilà. Donc maintenant on va faire des bibliothèques, on va faire des lieux où on peut se parler, etc. On va faire des choses accessibles, on va pas le construire les périphériques nous. Donc ça c'est des projets qui, à mon avis, pèsent plus haut que leur cul et qui s'adressent à des... Attends, s'il vous plaît. Je vous ai donné un exemple par rapport à la briqueterie. On n'est pas à la messe. J'étais centré sur la briqueterie. J'étais centré sur la briqueterie. Et je donnais un exemple d'une idée farfelue qui peut aboutir à quelque chose de bien pour le quartier. C'est tout. Donc on essaye de se recentrer sur le quartier. On terminer. Il y a encore une dame et un monsieur qui veulent parler. Voilà. En tout cas, donc, j'arrête de me calme, parce que j'ai besoin de s'énerver, je m'excuse d'ailleurs, je n'aime pas m'énerver, parfois ça sort tout seul. Donc je suis très calme, Et le stade de la briqueterie, voilà un lieu où on se rencontre. J'y passe, moi, personnellement, au moins 2 fois par mercredi. J'y vais 2 jours dans la semaine pour accompagner mes enfants à leur activité. Et j'y croise plein de gens, comme je croise des gens à l'école, comme je croise des gens au jardin, comme je croise des gens à la piscine, etc. Voilà, c'est tout. Alors, on ne se croisera pas dans le téléphérique. C'est pas le propos de la soirée. Nous, ce qu'on veut, c'est des lieux où on se parle. Donc, parlons-nous de choses très concrètes. Voilà, j'arrête. Madame? Moi, je suis un peu arrivée en retard, alors j'espère que je ne vais pas répéter ce que certaines personnes ont dit. Moi, j'ai 36 ans. Je vis sur le quartier depuis 5 ans. J'ai 5 enfants, dont 4 avec moi. J'étais à la briqueterie pendant des années. Mes enfants y vont depuis quelques années et c'est pas un centre commercial dont on a besoin. On en a déjà un et c'est pas dans un deuxième centre commercial que nos enfants feront du sport. Parce que, à part les rigondes où il faut effectivement faire le tour pour y aller, il n'y a pas ce qu'il y a à la briqueterie, salle de gymnastique, salle de lutte, salle de judo et tout ce qu'il y a à la briqueterie, il n'y a pas aux rigondes. Il faudra descendre dans les autres salles où il y a d'autres activités qui ne sont pas forcément celles que nos enfants veulent faire. Maintenant, autre chose sur le quartier qui a peut-être rien à voir avec le lien tous ensemble et vivons ensemble, c'est moi j'en ai assez marre, alors ça a peut-être rien à voir, hein, mais je le dis quand même puisqu'on est là pour ça, ça a sûrement rien à voir, mais j'en ai assez marre quand même. Comme disait Jean tout à l'heure, on est un peu des lépreux dans le sens où nos trottoirs... Oui, service de la voirie. Ils passent pas. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Moi, tous les matins, je vais au travail, je reviens, c'est toujours au même endroit. Hein. La voirie, je ne sais pas ce qu'elle fait. Maintenant, effectivement, il y en a...